Andara Éditeur Jeunesse présente King Crotte. Écrit et illustré par Richard Petit. Lu par Pierre-Luc Fontaine. Voici un livre qui, je l'espère, te fera voir la vie en brun. Richard. Chapitre 1. Tout a commencé ici. En fait, 2 pages plus loin. C'était pourtant une si belle journée. Le soleil brillait dans le beau ciel bleu. Quelques petits nuages en forme de boule de ouate dansaient lentement autour du soleil, sans toutefois le cacher. Ah, qu'il faisait beau! L'après-midi était sur le point de se terminer à l'école ABCDE. Ah non, c'est vrai, il faut dire l'école ABCD, car le E s'est décroché de la façade de l'édifice. Un gros pigeon l'a fait tomber en voulant s'y poser. Roméo, le concierge, n'a pas encore eu le temps de le remettre en place. Dans la classe de Madame Julie, les élèves attendent avec impatience le résultat de leur travail de calcul. Leur enseignante a une bien drôle de façon de noter le travail de ses élèves. Elle colle sur leurs feuilles de jolis émoticônes. Oui, de jolis émoticônes. Si le travail est bien fait, mais que Madame Julie y trouve quelques petites erreurs, elle y appose cette image. L'émoticône avec la casquette inversée. Elle veut dire « Bravo, beau travail ». Si elle ne trouve sur la feuille de son élève qu'une seule faute, elle colle plutôt cet émoticône-ci, avec l'œil de pirate. Celle-ci signifie « Félicitations, travail incroyable ». Si un grand sourire illumine son visage car le travail de son élève n'a aucune erreur, elle applique avec fierté ce magnifique autocollant, celui avec les lunettes qui pendent au bout du nez. Ce dernier veut dire « Wow, travail parfait ». Ah oui, il y a aussi cet émoticône qu'aucun élève n'a jamais reçu, heureusement. Celle avec les 2 doigts dans la bouche. Celle-ci signifie « Yark, mauvais travail, tu vas retourner à la maternelle ». Enfin, tout plein de mots qu'aucun élève ne veut jamais entendre. C'est une chance que cet émoticône n'ait jamais été collé sur la feuille d'un ami de la classe. Assise à son pupitre, Aurélie attend avec impatience de recevoir sa feuille. La jeune fille au regard brillant a déposé devant elle son cahier de collection. Ce cahier contient tous les autocollants qu'elle a reçus depuis le début de l'année scolaire. De chacun de ses travaux, elle a retiré l'autocollant pour ainsi tous les regrouper dans ce magnifique cahier. Ouvert devant elle, le cahier contient une impressionnante collection d'émoticônes. 8 bravos, 12 félicitations et surtout 20 wow. 20 wow dont elle est très fière. Aurélie croise les doigts de la main gauche. Puis elle caresse avec le bout des doigts de la main droite la page de son cahier, là où il y a un espace réservé pour un autre wow. Oui, elle sait très bien qu'elle aura un wow, car elle a refait plusieurs fois chacun des calculs dictés par Madame Julie. Aurélie voulait être certaine de ne pas faire d'erreur. La pile de feuilles entre les mains, Madame Julie commence la distribution. Le cœur battant d'excitation, les 2 yeux fermés, Aurélie attend sans bouger que son enseignante arrive à son pupitre. Lorsqu'elle y parvient, Madame Julie dépose la feuille de son élève devant elle. Aurélie ouvre un œil. Son cœur s'arrête. Elle ouvre l'autre œil. « Oh non! Un yark! J'ai eu un yark! » Les yeux pleins de larmes, elle dépose sa tête sur son pupitre. Ayant très bien vu la réaction de sa jeune élève, Madame Julie rebrousse chemin jusqu'au pupitre d'Aurélie. « Mais pourquoi pleures-tu, Aurélie? » lui demande-t-elle alors. « Tu as pourtant reçu un wow! » Sans lever la tête, Aurélie fait glisser la feuille vers son enseignante. Madame Julie, elle, baisse les yeux et aperçoit tout de suite la dégoûtante émoticône yark. Son regard s'agrandit d'étonnement. « Mais je n'ai jamais collé de yark sur ton travail de mathématiques, » s'étonne-t-elle, la bouche grande ouverte. « C'était parfait. » D'un pas pressé, Madame Julie retourne alors à son bureau pour y saisir la page d'autocollant qu'elle a utilisée pour noter le travail de ses élèves.
Son visage se crispe d'étonnement. « Mais qu'est-ce qui se passe? » demande-t-elle surprise. « Mais où sont passés les autocollants bravo, félicitations et wow? Il n'y a plus que des émoticônes yark sur cette feuille. Oh oh! » Chapitre 2. Oups, encore un problème. Lorsque les élèves de la classe de 6e sont dans la cour de l'école, ils sont comme les chefs, les leaders, les maîtres, les seigneurs. Pas comme le Seigneur des Anneaux, tu sais, quand même, mais ils se prennent pour les boss. Les boss des bécosses, comme on dit, hein? C'est normal, car ils sont les plus vieux, et aussi les plus grands, les plus forts. Ben oui, gna gna gna. Est-il nécessaire de mettre dans le glossaire l'expression « boss des bécosses » ? Non. C'est pour toutes ces raisons que les élèves de 6e ont le droit d'avoir des iPhones. iPhones que le directeur leur permet d'utiliser seulement dans la cour de l'école. Voilà pourquoi personne ne joue plus au ballon. Non, car les jeunes de la 6e année, à la place de s'amuser avec le ballon, se textent plutôt entre eux. Oui, ils sont tous là, dans la cour de l'école, à se texter entre eux. Étrange. Pourquoi étrange? Parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, alors ils pourraient juste se dire en plein visage, de vive voix, ce qu'ils ont justement à se dire. Ben non, voyons, c'est bien plus cool de se texter que de se parler, ouais. Alors voilà justement Justin qui, caché à l'ombre du seul arbre qu'il y a dans la cour de l'école, texte Rita. Ah non, il y a erreur sur la personne. Rita est la vieille dame qui habite la résidence Soleil, la maison pour personnes âgées. Justin texte plutôt Émilie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.